Refusez-vous et vous découvrirez votre véritable moi. Perdez votre vie et vous la sauverez. Cherchez-vous vous-même et, en fin de compte, vous ne trouverez que la haine, la solitude, le désespoir, la colère, la ruine et la déchéance. Mais cherchez le Christ et vous le trouverez, et avec lui, tout le reste vous sera donné. Ces paroles profondes de C.S. Lewis résonnent profondément. Bonjour et bienvenue à Soulful Dévotion. Si vous êtes ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Dieu a un dessein unique pour votre vie, et nous sommes convaincus qu'il vous a guidé vers ce message pour une raison. Si ce que vous entendez touche votre cœur, veuillez aimer, vous abonner et partager notre chaîne avec ceux qui vous sont chers. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour et le message de Dieu encore plus loin. Plongeons maintenant dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, peut-être que les fardeaux de la vie pèsent lourdement sur vos épaules. Votre cœur peut sembler oppressé, comme si l'espoir vous échappait. Pourtant, il y a une vérité à laquelle vous devez vous accrocher. Dieu ne vous a pas quitté des yeux. Il voit chaque larme qui coule et entend chaque question non exprimée dans le silence. Il trace un chemin de délivrance et de renouveau pour vous. Lorsque nous traversons des vallées, les murs imposants autour de nous peuvent sembler insurmontables. Chaque jour semble une éternité, et les nuits apportent une profonde solitude, remplie de questions orageuses. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment puis-je endurer cela? Cependant, il y a une promesse qui ne faillit jamais. Le psalmiste déclare, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23-4. La vallée n'est pas votre destination, elle fait partie du voyage. Dieu est la lampe qui brille même lorsque vos yeux ne peuvent percer l'obscurité. Il voit au-delà de ce qui est visible et prépare déjà le chemin pour vous. Au moment parfait, il vous mènera à la victoire. Ce qui semble insupportable aujourd'hui deviendra le témoignage de sa force en vous. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose que lui seul peut achever. Faire confiance à Dieu, c'est comme se tenir sur un sol solide, même lorsque le monde autour de vous semble un labyrinthe insoluble. Il n'est pas facile de lâcher prise, de remettre les rênes et de laisser Dieu guider. Notre nature humaine nous pousse à porter nos fardeaux seuls et à chercher des réponses dans notre force limitée. Mais la sagesse de Dieu surpasse toute compréhension. Même dans le chaos, il nous guide à travers les mers les plus tempétueuses. La douleur et la confusion peuvent étouffer la certitude de sa présence, mais n'oubliez jamais, Dieu est fidèle. Il ne vous abandonne pas lorsque tout semble s'effondrer. Même lorsque tout ce que vous entendez est le silence, il agit de manière invisible. Dans cette saison difficile, ouvrez votre cœur à lui sans réserve. Partagez vos peurs et vos doutes, aucun souci n'est trop petit, aucun combat n'est trop grand pour le Seigneur. Lorsque vous vous sentez écrasé par le poids du monde, souvenez-vous que le Créateur de l'univers tient tout ensemble, y compris vous. Sa puissance est plus grande que n'importe quelle tempête, plus forte que n'importe quelle montagne devant vous. Le timing de Dieu est toujours parfait, bien que l'attente puisse sembler interminable. Il n'est ni en avance ni en retard, il agit précisément lorsque tout s'aligne avec son dessein divin pour vous. Comme le rappelle Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Chaque porte fermée est sa protection, et chaque chemin ouvert est sa voie la plus sûre pour vous. Même lorsque le voyage semble long et les nuits lourdes, vous n'êtes jamais seul. Gardez les yeux fixés sur l'horizon. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Si aujourd'hui vous faites face à une montagne qui semble immouvable, souvenez-vous de celui qui a créé les montagnes. Rien n'est impossible pour le Dieu qui a séparé la mer et envoyé la manne du ciel. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11:23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Tenez ferme à votre foi. La tempête passera, la montagne sera déplacée, et lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que vous n'avez pas seulement survécu, mais prospéré, soutenu par le Dieu qui ne faillit jamais. Dieu tisse une belle histoire dans votre vie. Ce chapitre difficile deviendra le témoignage de son œuvre miraculeuse. Fixez vos yeux sur lui et ne laissez pas les vents contraires de la vie détourner votre cœur du port sûr. C'est dans les ombres de la vie que Dieu révèle son chemin.
Il est infaillible et tiendra chaque promesse. Continuez à croire, continuez à attendre. En son temps parfait, il vous mènera à la victoire. Ce voyage ne consiste pas seulement à endurer jusqu'à ce que la tempête s'arrête, mais à trouver la force à travers Dieu pendant que les vents soufflent encore. Il s'agit d'apprendre que, même lorsque le monde semble incertain, il y a un Dieu qui tient votre main et soutient chaque pas. Lorsque vous vous sentez faible et épuisé, souvenez-vous que la force ne vient pas de l'effort humain, mais de la grâce divine. Cette grâce est la même qui a soutenu Jésus sur le chemin du calvaire et Paul pendant ses emprisonnements. Elle est disponible pour vous aujourd'hui. Lorsque vous atteignez vos limites, Dieu intervient, renouvelant votre âme et vous équipant pour avancer. Les défis de la vie peuvent sembler interminables. Les luttes quotidiennes peuvent vous épuiser, et les défaites peuvent laisser des cicatrices durables. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous portiez ces fardeaux seuls. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11 à 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Apportez-lui vos luttes, partagez où ça fait mal, où le poids semble accablant. Il écoute, il agit, il soulève le fardeau, renforce les faibles et restaure l'espoir là où il s'est estompé. En poursuivant votre chemin, acceptez l'invitation de Dieu avec un cœur ouvert. Quand le jour semble trop lourd à porter, parlez-lui, demandez sa force, criez pour sa guidance, croyez qu'il pourvoira. Et dans les moments où vous sentez avoir atteint la fin, sachez qu'il est présent, votre refuge et votre force, une aide constante dans les moments de détresse. Peu importe le combat, peu importe le fardeau, faites-lui confiance. Il est avec vous maintenant et toujours. L'amour et la puissance de Dieu ne se contentent pas de vous soutenir. Il transforme chaque lutte en témoignage, chaque douleur en leçon, et chaque faiblesse en renouveau. Dieu est fidèle. Lorsque vous vous tournez vers lui et vous souvenez de qui il est, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les problèmes qui semblaient autrefois écrasantes commencent à diminuer à la lumière de sa puissance et de sa majesté. Les soucis s'amenuisent, car nous comprenons que le Dieu qui marche avec nous est bien plus grand que n'importe quelle difficulté. Parlez de ces vérités dans votre vie, déclarez avec conviction, « Le Seigneur est ma force, ma forteresse et mon aide toujours présente. » Croyez de tout cœur qu'avec lui à vos côtés, rien n'est impossible. En proclamant ces paroles, vous ressentirez une force surnaturelle surgir en vous, une force qui vous équipe de courage pour affronter chaque jour, d'endurance pour confronter les défis, et de foi pour croire que la victoire est à venir. Cette phase difficile que vous endurez ne définit pas qui vous êtes, ni ne marque le dernier chapitre de l'histoire que Dieu écrit pour vous. C'est juste une partie du voyage, un chapitre où il vous enseigne des leçons inestimables. Dieu vous montre comment dépendre de lui d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant. À travers cette saison, il affine votre caractère, approfondit votre sagesse et instille une confiance inébranlable en sa bonté et sa puissance. Comme le rappelle Romains 8 à 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je comprends que la route peut sembler sans fin et que les difficultés peuvent tester vos limites, mais prenez courage, Dieu est avec vous à chaque pas. Il est à vos côtés, tenant votre main et fournissant la force dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Ne baissez pas les bras, car celui qui vous a appelé est fidèle. Persévérez, car chaque bataille a un dessein plus grand. Accrochez-vous à ses promesses, comme l'assurance qu'il ne vous abandonnera jamais. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le pouvoir transformateur de l'espoir et de la foi. Même lorsque les jours semblent sombres et le chemin incertain, l'espoir agit comme une ancre, stabilisant votre âme au milieu des tempêtes. C'est la lumière qui brille même dans les heures les plus sombres. La foi, quant à elle, est la confiance que Dieu vous guidera, même lorsque le chemin est flou. C'est croire en sa capacité, même lorsque tout autour de vous semble suggérer le contraire. Oui, les défis peuvent sembler accablants. Il est naturel de ressentir le poids de vos luttes et d'être tenté de perdre courage. Mais n'oubliez pas, l'espoir et la foi ne sont pas seulement des idées abstraites, ce sont des dons divins, des forces invisibles qui vous soutiennent et vous maintiennent. Ils pointent vers une réalité plus grande que ce que vous pouvez voir, le Dieu qui travaille en coulisses, orchestrant tout pour votre bien ultime.
Il vous rappelle que les luttes d'aujourd'hui ne déterminent pas demain, car Dieu a déjà préparé quelque chose de meilleur à venir. 2 versets offrent un réconfort et un encouragement profond. Ésaïe 40 à 31 nous rappelle: « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ce verset nous rassure que attendre Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est dans ces moments d'attente fidèle qu'il renouvelle votre force et vous équipe pour continuer à avancer, même lorsque le voyage semble impossible. Romains 15 à 13 ajoute: « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce verset souligne que l'espoir que nous avons en Dieu est profond et durable, nourri par le Saint-Esprit et capable de remplir nos cœurs de paix et de joie, même pendant les saisons les plus sombres de la vie. Comment alors pouvez-vous embrasser l'espoir et la foi lorsque les jours sont pleins d'incertitudes? La réponse réside dans le fait de vous tenir fermement sur les vérités éternelles révélées par Dieu. Rappelez-vous chaque jour qu'il a un dessein pour votre vie, un dessein extraordinaire rempli d'espoir et d'un avenir au-delà de votre compréhension. Parlez de ces promesses sur votre vie comme des déclarations de vérité, permettant qu'elles éclairent votre chemin et guident votre cœur, surtout dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous vous réveillez le matin et ressentez le poids du monde peser sur vos épaules, faites une pause, prenez une profonde inspiration et priez. Demandez à Dieu de vous remplir de sa joie, celle qui ne dépend pas de vos circonstances, et de sa paix, qui transcende toute compréhension. Priez pour la confiance en ses plans, même lorsque vous ne pouvez pas les voir clairement. En faisant cela, vous commencerez à ressentir un changement profond. L'espoir renaîtra comme une flamme ravivée, devenant une force qui non seulement vous soutient, mais vous donne le pouvoir d'affronter chaque jour avec courage et détermination. L'espoir en Dieu n'est pas simplement un souhait pour des jours meilleurs, c'est une confiance profondément enracinée dans ses promesses immuables. C'est la certitude qu'il crée des chemins là où il n'en existait pas, façonnant tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Comme le déclare Psaume 62 à 5, « Oh oui, mon âme, trouve le repos en Dieu, mon espérance vient de lui. En vérité, il est mon rocher et mon salut, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. » La foi est le fondement qui vous stabilise lorsque le sol sous vos pieds tremble, et l'espoir est le vent qui vous propulse, même dans les voyages les plus difficiles. Dieu est avec vous, il est votre refuge et votre force. Réfléchissons également au réconfort trouvé dans la présence de Dieu pendant les moments les plus éprouvants de la vie. Il est facile de se sentir isolé dans ces moments, comme si le poids du monde reposait uniquement sur vos épaules. Pourtant, il y a une vérité vitale à retenir, Dieu ne vous laisse jamais seul. Son amour comprend, sa force soutient, et sa présence réconforte. Sa présence n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité tangible. C'est la main qui tient la vôtre, le doux murmure qui vous rassure, « Je suis là ». Dans le chaos, il est le rocher solide. Psaume 34 à 18 promet, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Sa présence est particulièrement proche de ceux qui crient à lui, offrant une paix qui transcende la compréhension et un réconfort qui remplit même le cœur le plus vide. Prenez refuge en lui. Ouvrez votre cœur à son amour et laissez sa parole vous rappeler qu'il est à vos côtés, maintenant et toujours. Matthieu 28 à 20 nous rappelle, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus lui-même nous assure qu'il restera toujours à nos côtés. Cette promesse divine est un puissant rappel que, peu importe où nous sommes ou quels défis nous affrontons, sa présence est inébranlable. Il est notre compagnon constant, apportant réconfort, paix et assurance au milieu de chaque épreuve. Dans les saisons difficiles, prenez refuge en sachant que la présence de Dieu est une réalité inébranlable. Il est là avec vous à chaque instant, prêt à offrir la force dont vous avez besoin, à apaiser votre cœur et à fournir la sécurité lorsque la solitude s'installe. Cherchez-le à travers la prière, l'adoration et la réflexion sur sa parole. Laissez sa présence remplir votre cœur, offrant le réconfort unique qu'il seul peut fournir. Prenons le temps de réfléchir à la manière d'endurer les périodes d'attente avec patience et espoir. Les saisons difficiles apportent souvent une attente prolongée,
des moments qui mettent à l'épreuve le cœur même de notre foi. L'incertitude des jours, les retards inexplicables et les luttes incessantes peuvent épuiser notre patience et défier notre confiance. Mais je vous encourage à tenir bon. Même lorsqu'il semble que rien ne se passe, Dieu est à l'œuvre, agissant puissamment en coulisses. Attendre n'est jamais facile. Cela donne l'impression d'être coincé dans un endroit où le chemin à suivre est flou, voire invisible. Des questions surgissent, y a-t-il du changement? Mes prières sont-elles entendues? Pourtant, comprenez ceci, attendre n'est pas un signe d'oubli ou un marqueur d'échec. C'est une partie intégrante du voyage que Dieu a préparé pour vous. Dans cette saison apparemment stérile, il cultive la croissance, prépare le terrain pour de plus grandes bénédictions et vous façonne pour ce qui vous attend. Pendant ce temps d'attente, embrassez le processus. Reconnaissez que, bien que cela puisse être difficile, cette saison est remplie d'un dessein divin. Dieu construit quelque chose de profond en vous, renforçant votre caractère, affinant votre patience et approfondissant votre confiance en lui. Comme il est dit dans Romains 5 versets 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé l'espérance. Cette période n'est pas seulement une pause, mais une chance de se rapprocher de Dieu et d'apprendre à s'appuyer plus profondément sur lui. Pendant que vous attendez, concentrez-vous sur les aspects de la vie que vous pouvez influencer. Bien que vous ne puissiez pas changer vos circonstances immédiatement, vous avez le pouvoir de décider comment y répondre. Votre attitude et vos actions comptent énormément. Restez positif, prenez soin de votre corps et de votre esprit, et maintenez votre foi en le plan de Dieu. Utilisez ce temps comme une opportunité de croissance personnelle, explorez de nouveaux centres d'intérêt, approfondissez votre foi et renforcez les relations que Dieu a placées dans votre vie. Changer votre focus vers ce qui est à votre portée peut transformer cette période d'attente en un temps enrichissant d'apprentissage et de renouveau. Votre connexion avec Dieu reste l'encre qui vous soutient. Consacrez du temps à la prière, à la réflexion et à l'étude des Écritures. Ces pratiques non seulement solidifient votre foi en les promesses de Dieu, mais renouvellent aussi votre force et nourrissent votre esprit, même les jours où vous vous sentez distant ou découragé. Ces actes vous rappelleront l'amour et la présence de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15 à 5, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Rester connecté à Dieu pendant cette période d'attente est la clé pour prospérer. L'espoir est le carburant qui vous fait avancer, même lorsque le chemin semble sans fin. Accrochez-vous avec une force inébranlable, en faisant confiance à la fidélité de Dieu. Ses promesses ne vacillent jamais, et son œuvre invisible continue même lorsque tout semble silencieux. Hébreux 10 à 23 nous encourage. Tenons ferme la profession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Ne considérez pas cette période d'attente comme une punition, mais comme une opportunité divine. C'est un temps où Dieu vous façonne, renforce vos fondations et vous prépare pour ce qui est à venir. Embrassez-la avec patience et espoir, sachant que chaque moment est sous la garde souveraine de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à une prière sincère avec Dieu. Ouvrez votre cœur et priez avec nous. Père céleste, nous reconnaissons que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux qui semblent accablants. Les jours difficiles arrivent comme des vagues incessantes, nous secouant dans toutes les directions et nous laissant fatigués, blessés et en quête de direction. Pourtant, Seigneur, nous nous tournons vers vous pour l'espoir et le refuge. Nous savons que même lorsque tout s'effondre autour de nous, vous restez notre rocher inébranlable, notre abri indéfectible au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, nous vous confions chaque douleur, chaque larme et chaque moment d'angoisse. Vous voyez les luttes invisibles, entendez les cris silencieux et comprenez la profondeur de chaque cœur. Nous vous apportons nos peurs, nos échecs et nos rêves, sachant qu'aucun défi n'est au-delà de votre puissance et qu'aucune douleur n'est trop profonde pour que votre amour ne puisse guérir. Père, nous avons confiance que cette saison difficile n'est qu'un chapitre, pas l'ensemble de notre histoire. Alors que nous la traversons, nous cherchons votre présence constante. Accordez-nous la force dans notre faiblesse,
le courage dans notre peur et l'assurance que vous êtes déjà à l'œuvre, traçant des chemins là où nous n'en voyons aucun et transformant les luttes en témoignages de victoire. Nous demandons la restauration de tout ce qui a été brisé. Là où les relations sont tendues, apportez la réconciliation. Là où l'espoir s'est estompé, ravivez-le. Là où les ressources manquent, ouvrez les cieux et déversez votre provision. Vous êtes le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, et dont la grâce ne s'épuise jamais. Pour ceux qui luttent contre la maladie, qu'elle soit du corps, de l'esprit ou de l'âme, nous demandons votre toucher guérisseur. Étendez votre puissance sur chaque mal, chaque diagnostic décourageant et chaque cicatrice émotionnelle. Renouvelez et fortifiez ceux qui souffrent, apportant soulagement et restauration. Aidez-nous, Seigneur, à voir au-delà du moment présent. Donnez-nous des yeux pour reconnaître votre œuvre, même lorsque tout semble immobile. Aidez-nous à faire confiance à votre plan et à votre timing parfait, en nous accrochant à la promesse que vous faites concourir toutes choses au bien de ceux qui vous aiment. Remplissez-nous de patience et de persévérance, nous permettant d'endurer cette saison avec espoir et foi, sachant qu'elle nous façonne pour de plus grandes choses. Nous sommes confiants que cette saison passera et qu'une nouvelle aube viendra. Jusque-là, aidez-nous à vivre par la foi, à marcher dans l'espoir et à nous souvenir que vous ne nous abandonnez jamais. Votre lumière brille même dans la nuit la plus sombre, et votre présence nous guide à travers les vallées les plus profondes. Merci, Père, pour votre amour inébranlable. Nous offrons cette prière avec des cœurs pleins de gratitude et de foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière résonne en vous, partagez votre « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de votre foi. Sachez que Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui, et il fera de grandes choses dans votre vie. Si ce message vous a encouragé, partagez-le avec d'autres. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons répondre à l'appel de Jésus dans Marc 16 à 15. Allez par tout le monde, et prêchez l'Évangile à toute la création. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage spirituel. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, avec la paix, l'amour et la force pour les jours à venir. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Que Dieu soit toujours avec vous.